plus on chemine nous-mêmes en tant qu'individus, notre propre parcours, avec nos défis, plus notre pratique après ça est plus solide, plus claire, plus définie, parce que on a fait ce cheminement-là. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reçois le Dr Justin Jefferson Falardeau, chiropraticien et thérapeute en santé globale, un excellent praticien que j'ai eu la chance de côtoyer tout au long de son parcours depuis déjà 2004. Et l'épisode d'aujourd'hui se veut sous forme de discussion. On discute de nos évolutions à travers notre pratique clinique. Donc, bonne écoute. Hey, salut Justin! Salut Maxime! Maxime! T'avoir avec moi aujourd'hui. Écoute, dans les premières personnes à qui j'ai pensé quand j'ai parti mon podcast, j'ai dit écoute, faut que je m'entretienne avec Justin, docteur Justin Jefferson Falardeau, chiropraticien, diplomate en kinésiologie appliquée. Écoute, on s'est suivi beaucoup dans notre parcours, même que on se connaît maintenant, je calculais ça tantôt depuis presque 18 ans. 2004. Wow. Fait que c'est pas rien. On a eu l'opportunité de se suivre de près ou de loin à travers tout notre parcours. Puis, écoute, ça fait un bon bout de temps. Donc, j'ai eu l'honneur aussi de voir nos évolutions respectives. Puis, quand j'ai pensé au volet wellness, volet santé globale, écoute, on a des pratiques on a nos couleurs respectives, mais qui se ressemblent beaucoup dans notre approche, dans notre thinking. Donc, Justin, écoute, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton parcours. Tu pratiques maintenant à Rosemère en clinique, mais c'est ça, tu peux nous parler un peu de ton parcours, j'aimerais bien ça. Oui, écoute, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui, Max. Puis même, je peux dire que je suis fier pour toi que tu fasses ce podcast-là. J'ai vu l'évolution aussi à travers les années de ce désir-là d'avoir cette plateforme-là, puis je trouve ça vraiment le fun pour toi, puis je suis encore plus content d'être ici. Oui, c'est ça. Écoute, moi, quand j'ai terminé mes études en chiropratique en 2009, j'étais, à vrai dire, tel cégep, ça a jamais été, tu sais, on est jeune, hein, quand on rentre à l'université et tout, tu sais, on fait des choix. À ce moment-là, à mon avis, c'était un bon choix pour moi. J'aimais ça, mais je regarde ce que je fais aujourd'hui, c'est définitivement pas ce pourquoi je suis rentré à chiro au départ. Je sais pas, ma philosophie a beaucoup évolué, ma façon de voir la santé également. Donc, quand j'ai terminé mes études en chiro, j'étais encore un petit peu pas perdu, mais je cherchais un peu mes repères. L'enseignement était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Donc, j'ai décidé de commencer une maîtrise en administration des services de santé à l'Université de Montréal. La collaboration interprofessionnelle m'intéressait beaucoup. Fait que j'ai décidé d'aller voir qu'est-ce qui se passait là-dedans. Puis je te dirais, pour moi, là, ça a été un choc. Dans le sens... cette maîtrise-là était beaucoup en sciences sociales, donc c'est comme un autre univers complètement de ce qu'on était habitué de voir par exemple en santé, là, avec le genre d'études qu'on lit. Fait que pour moi, ça a été un choc parce que les repères habituels de ce qui était une bonne étude, ce qui était de la bonne recherche, étaient pas les mêmes. Puis à partir de là, ça a été pour moi comme une ouverture totale sur non seulement l'école, la recherche, mais même au niveau de ma vie en général. Lorsque j'ai commencé, j'ai pas réalisé ça, mais avec les années, c'est là que j'ai compris que ça avait eu un gros impact. Par exemple, j'avais un cours il fallait faire un choix de cours à la maîtrise. J'avais choisi un cours qui s'appelait Stratégie en promotion de la santé. Je trouvais que c'est ce qui était le plus proche de ce qui était de la chiropratique. Puis j'ai dit, ça, je serais pas perdu dans ce cours-là. Et finalement, j'arrive là, c'était pas du tout ce que je pensais. C'était vraiment... quand on parle de stratégie de promotion de la santé, c'était vraiment de regarder comment on fait pour améliorer la santé d'une population de façon globale, pas de l'individu lui-même. Puis pour moi, ça a été vraiment marquant parce que je me souviens du professeur, c'était Louise Potvin. Pour moi, ça a été... j'ai juste lu un cours avec elle, mais ça a été vraiment intéressant. Puis elle disait, par exemple, dans un quartier un peu plus défavorisé, qu'est-ce qu'on retrouve? Bien souvent, on va retrouver, par exemple, des dépanneurs. On va retrouver des magasins qui sont pas les mêmes que dans les quartiers plus favorisés. Donc, c'est dur pour nous, même en tant que professionnels, de donner des conseils à des gens quand l'environnement qui les entoure n'est pas favorisant de ces changements-là en santé. Puis on dirait que ça a été comme un reality check de dire, OK, à 2 minutes, là, j'ai beau dire à la personne, oh, ce serait peut-être mieux que tu fasses attention à tel aliment, ce serait peut-être mieux que tu fasses attention pour tel type de légumes ou peu importe, ou tel type de viande, mais si cette personne-là n'a pas accès à ça dans un rayon raisonnable, c'est une barrière majeure. Donc, même chose, on parlait par exemple des forces armées, je me souviens de ça aussi, il y avait beaucoup d'études parce que les forces armées ont beaucoup d'études, je ne sais pas pourquoi, qui sont faites sur cette population-là.
Puis leur façon de penser, tu sais, c'est très, il y a une hiérarchie qui est importante, c'est assez strict. Donc encore là, la façon d'influencer leur comportement sera pas les mêmes qu'une population un peu plus bohème. Donc encore là, quelle façon l'environnement vient affecter les individus eux-mêmes. Donc j'ai fait wow, ok, c'est majeur là. Donc à partir de là, c'est drôle parce que ça a concordé avec mon début de cours en kinésiologie appliquée qu'on avait fait ensemble d'ailleurs. Le premier cours en biomécanique. Donc, je m'étais trempé l'orteil un petit peu avec un cours de biomécanique parce que, comme je disais, à ce moment-là, j'étais pas le plus ouvert en tout cas, quand je compare à aujourd'hui. Donc, je suis allé avec des choses un petit peu plus connues, avec la biomécanique. Puis ça a été encore une fois le début d'une compréhension plus globale pour moi, en tout cas, de la santé de l'humain, là, avec par la suite les autres sphères qui ont suivi, là, que ce soit une sphère un peu plus biochimique, la sphère émotionnelle, qui avait un impact au niveau de la santé. Donc, ça a été un peu ça là, pour moi, le game changer dans mon parcours académique, si on veut. Ouais, je me rappelle très bien de ce moment-là, justement, les deux, on était un peu dans nos quêtes de se trouver notre voie. Puis c'est là, j'ai le goût de dire, dans cette année-là, qu'on a fait ce cours-là qui a comme ouvert un peu les deux, on se trempait un peu l'orteil, on est en recherche d'avenues différentes, de différents horizons, puis c'est là, je pense que nos chemins se sont rapprochés en parallèle sur une panoplie d'autres choses. C'est vraiment intéressant ce que tu dis là par rapport à ton parcours, que l'évolution, je suis toujours curieux de savoir pour tous et chacun, parce que ça vient, il y a tout un processus super intéressant derrière ça, puis je serais curieux de savoir justement comment tu décrirais ce que tu fais maintenant, aujourd'hui, à ce jour, là, dans ta pratique clinique avec les patients? Oui. Ça, c'est la question à 100 piastres. Mais honnêtement, j'en suis venu aujourd'hui à faire vraiment, comment je dirais ça, la pratique qui est la plus naturelle pour moi. Tu sais, puis là, ça va faire 13 ans à peu près, là, presque, que je pratique. Puis, c'est devenu, tu sais, au début, on fait beaucoup ce qu'on nous apprend à l'université, textbook, si on veut. Puis, je compare ça un peu à un permis de conduire. Hein. Quand on gradue, on peut conduire, on est correct. Mais tu sais, après ça, est-ce qu'on va vouloir se spécialiser dans différentes techniques, différents cours, différentes approches? Mais là, après ça, c'est libre à soi de faire ce qu'il désire selon ses intérêts. Puis, fait que ça a été une longue évolution. Puis aujourd'hui, je suis allé chercher beaucoup d'outils. Puis ma pratique, pour moi, quand les gens y viennent, je leur dis toujours à quel point il y a pas de magie dans le sens, il n'y a pas un élément. Des fois, ça peut arriver, là, mais souvent, c'est un ensemble de facteurs qui va faire que la santé va s'améliorer. Tu sais, des fois, les gens vont venir puis ils vont me demander, est-ce que c'est ça le problème? Est-ce que c'est ça le problème? Oui, mais ça fait partie d'un système global. Si on change une variable, mais on change pas l'ensemble des autres variables, en effet, cette variable-là est majeure. Mais des fois, si on change l'ensemble des autres variables, cette variable-là qui semblait importante, ben, devient finalement moins importante. Donc, c'est un petit peu pour ça que ma pratique je la considère comme dynamique, c'est-à-dire que je vais m'adapter à ce que la personne veut. Si la personne veut changer, est prête à faire beaucoup de changements au niveau de sa santé, ben là, on va attaquer ça de front. Mais si la personne est un petit peu plus conservatrice, puis désire pas nécessairement faire de gros changements, il va garder ses habitudes alimentaires, ses habitudes d'activité physique, par exemple, ses habitudes ergonomiques. Ben, à ce moment-là, ben, on est un peu plus limité. Fait que j'essaie d'être honnête envers la personne en disant, ben, on va aller au maximum qu'on peut aller, mais peut-être qu'on réglera pas tout. Tu sais, en fond, un peu s'enlever une pression de ses épaules. Oui. Tu sais, on en parle souvent, Maxime, de ça. On le prend beaucoup sur nous. Les gens, on veut les aider, mais on peut pas tout faire à leur place non plus. Exactement, tu sais, puis souvent c'est ça, tu sais, en tant que thérapeute, travaille avec notre tête, mais avec notre cœur beaucoup, puis c'est pour ça qu'on a souvent ces discussions-là au téléphone, on fait comme tel cas, mais en bout de ligne, tu sais, on peut pas le faire pour les gens, tu sais, on fait un travail d'équipe, grosso modo, puis notre job, puis je le répète souvent, c'est de leur donner leur juste, tu sais. C'est comme, écoute, on peut adresser ça de cette façon-là, mais les risques que ça tienne dans le temps ou que ça revienne pas, écoute, sont peut-être moindre si tu n'adresses pas telle sphère au niveau de ta santé, ton alimentation, ton style de vie, peu importe. Mais au moins, on leur a donné leur juste. Des fois, ça sème des graines. Puis là, après ça, ben, à force que ça revienne ou que ça revienne dans 6 mois, peu importe, ils sont comme là, écoute, sais-tu quoi, ça m'empêche de travailler ou de faire ce que j'aime vraiment. Ah, ben écoute, tu m'avais dit qu'on pourrait
adresser ça, Exactement. là, sont plus ouverts à entendre. Fait que, tu sais, des fois, c'est ça le processus. C'est pas de dire, si tu fais pas ça, no deal. Exactement. Va voir quelqu'un d'autre. Tu sais, des fois, c'est juste d'avoir cette empathie-là. Puis, au même titre qu'on l'a eu pour nous-mêmes à différents stades de vie, dans différentes sphères aussi. Tu sais, fait que Oui. je pense que tout là est l'art d'un bon thérapeute d'accompagnement Oui. des gens. Tu sais. Fait que je comprends bien. Puis, qu'est-ce que tu dirais justement qui a amené, tu me parlais de milieu psychosocial et tout, puis je trouvais ça super intéressant que les gens n'ont pas nécessairement cette disponibilité-là, même physique d'un magasin proche ou type d'épicerie ou autre. Mais tu sais, des fois aussi, au-delà du physique, localisation, c'est des gens, peu importe le milieu, en fait, n'ont pas toujours, d'où l'idée qui m'a amené à faire ce podcast-là, au-delà du 1 à 1 là, en clinique, c'est n'ont pas toujours cette information-là, point. Dans le sens où ils sont pas exposés à cette information-là. Sais-tu que si tu fais telle affaire, finalement, c'est vraiment pas si bon pour toi, puis tu le sais pas. Exactement. Fait que c'est un petit peu ça, mais qu'est-ce qui t'a amené justement à faire ce shift-là, à faire comme, hey, sais-tu quoi? J'ai le goût d'adresser la santé globale au-delà de juste du, on va dire, musculo-squelettique. Oui. Honnêtement, tu sais, c'est propre à chacun. On sait que chaque professionnel est différent, tout le monde a des bons résultats dans ce qu'il aime faire. Mais je pense que quand c'est pas aligné avec ce que toi tu aimes faire ou ce que toi tu pratiques dans ta vie, il y a quelque chose qui est en décalage. Tu sais, puis fait que je pense que c'est devenu par la force des choses. Je me sentais pas. C'est comme si je me disais, il y a quelque chose qui cloche. Tu sais, si j'adresse pas ça ou si je vais pas voir un peu plus globalement, j'ai l'impression que je suis pas épanoui dans ce que je fais. Fait que ça a comme été inévitable d'arriver à un moment de dire, OK, je vais pratiquer comme ça, je vais adresser l'individu de la façon globale parce que sinon, je sais pas, ma journée finie puis il y a quelque chose qui est pas comme pas accompli si on veut. Puis c'est comme si il y avait une partie de moi qui me disait ça donne rien de se compter des menteries, tu sais, dans le sens ça donne rien de pas le dire à la personne, tu sais, ça donne... c'est comme si je me disais ça donne quoi de faire comme si c'était pas ça, c'est comme si par exemple de faire aucune activité physique ou d'être stressé au travail beaucoup trop ou dans une relation de ne juste pas dire écoute peut-être que ça pourrait avoir un impact, ce serait peut-être mieux de consulter un spécialiste dans ce domaine-là, mais de pas en parler, puis d'adresser seulement une sphère très précise, ben des fois, j'avais l'impression que je tournais un petit peu en rond. Fait que c'est peut-être ça qui m'a amené par la force des choses. Je comprends bien. Tu sais, je sais pas pour toi, mais je m'imagine ça aussi dans le sens où plus notre expérience clinique aussi se développe avec les années, plus notre rapport avec le patient, notre intuition se développe aussi autour de ça. Puis le corps, de par tous les outils, là, je vulgarise ça un petit peu, mais le corps ne ment pas. Tu sais. Puis dépendamment des outils qu'on a, la kinésiologie appliquée en étant un, mais pas limité juste à ça. Je sais que tu as fait beaucoup de techniques et autres. Et on vient qu'à un peu pouvoir cibler de où est-ce que ça semble venir, tu sais, puis là on pose des questions, puis on valide, on confirme, on infirme des hypothèses, mais souvent quand on se rend compte que, hey, c'est quoi, cette tension-là revient souvent avec un stresseur qui est lié à un problème relationnel ou une difficulté au travail avec la personne, une thématique récurrente, ben là, tôt ou tard, écoute, tu sais, c'est un peu notre job en tant que praticien de mettre ça en lumière, parce que des fois les gens font pas le lien du tout, tu sais, ils sont comme... Tout à fait. Donc, pourquoi tu me poses cette question-là? C'est quoi le lien avec ma douleur? Ou des fois, ils vont carrément nous le dire. Écoute, j'ai eu plus... Puis c'est ça que la beauté de la chose. Des fois, après ça, les patients ils me reviennent et disent, écoute, j'ai mal au trapèze, c'est probablement émotionnel. Ah, wow! Tu sais, si on a pu leur faire ce lien-là, notre job est fait. Hein? Mais c'est incroyable. Puis ce que tu dis résume tellement le genre de patients qui sont mes préférés en pratique, c'est-à-dire les gens qui se présentent dans le bureau puis qui savent déjà ce qui a amené leurs symptômes. Tu sais, dans le sens, moi, je vais les accompagner, je vais leur donner des trucs, je vais essayer qu'on change ça. Je vais corriger parce que c'est un peu comme de dire à quelqu'un qui a pas fait attention, qui est rentré dans la bordure de trottoir, puis a brisé quelque chose sur l'auto, se dire, c'est ça, au moins tu le sais, mais il faut le réparer pareil. Tu sais, il y a une partie qui est importante d'adresser au niveau mécanique, mais quand la personne comprend ce qui est arrivé, ça n'a pas de prix, tu sais, c'est là qu'on a une belle évolution. Puis je le dis souvent à mes patients, si vous pouvez savoir
ce qui a amené vos symptômes ou quel facteur ne pas mettre ensemble. Tu sais, je leur dis toujours, par exemple, si vous allez courir votre 10 km, ben, vous savez peut-être qu'il y a des aliments que c'est pas préférable de manger la veille, ou encore là, si vous êtes fatigué, vous avez une grosse semaine, ben, peut-être réduire un petit peu. Mais si vous faites abstraction de ça, vous dites, non, moi, c'est mon 10 km que je fais, puis la veille, je vais aller boire avec les chums, puis manger des aliments qui me créent des ballonnements. Puis vous allez m'en venir en me disant, j'ai eu mal au dos, on dirait que ça s'en va pas. J'ai l'impression qu'on va tourner en rond. Mais si vous me dites, ouais, je sais, j'ai peut-être couru après le trouble. Wow! Exact. C'est à partir de là. Puis tu sais, ça revient à justement se réapproprier la responsabilité pour sa propre santé. Tellement. Puis d'éduquer les gens pour s'outiller. Puis je pense que je vais mettre la tête sur le bio. À chaque fois que je vais me faire traiter, Justin, tu me traites régulièrement, soit en maintenance, soit de façon pointilleuse pour des trucs. Puis écoute, c'est souvent des choses que je sais, des stresseurs émotionnels que, je jonglais trop de balles, puis je l'ai échappé, quote unquote, ou différents écarts alimentaires ou autres, peu importe, tu sais. Puis écoute, je suis en pleine connaissance de cause, puis c'est là la différence entre ah non, comment ça fait que mon dos est pas réglé ou versus comme ah ouais, écoute, un petit accident de parcours, tu sais, puis tout ce qui est ce volet-là, travail sur soi, développement personnel, que ce soit au niveau du volet émotionnel, différents challenges, que ce soit au niveau alimentaire, qui est souvent les écarts vont découler de différents stresseurs émotionnels ou autres. Ben écoute, tu sais, c'est un processus qui finit plus ou moins jamais, mais justement de pouvoir avoir quelqu'un avec qui naviguer, puis pour les gens qui savent juste même pas ce lien-là, ben ils apprennent à se découvrir leur pattern, puis évidemment corriger une fois qu'on est rentré dans le trottoir, ben faut toujours bien réaligner la chose, tu sais. Oui, tout à fait. Fait que c'est un petit peu ça. Puis c'est quelque chose que j'ai graduellement mieux intégré. Il y a une période de ma pratique où est-ce que je m'étais dit bon ben là, tu sais, s'il continue à le faire, un moment donné, tu sais, je vais pas commencer à le traiter tout le temps. Tu sais, il y avait comme je sais pas si c'était de l'ego mal placé ou dans le fond, j'avais l'impression que ça revenait sur moi comme ah lui il va penser que c'est moi qui l'ai pas réglé. Fait que dans le fond, je vais arrêter puis comme ça au moins il va comprendre que c'est pas de ma faute, tu sais. Mais puis je pense que ça prend beaucoup d'humilité comme thérapeute quand quelqu'un rentre dans le bureau puis qui te dit, tu sais, il y en a là, ils se gênent pas là. J'ai encore un patient qui me disait, je lui demandais, comment ça va? On dirait que c'est un pépé. Vous faites quelque chose qui aurait peut-être pu accentuer. Il était venu une semaine, il dit, à part être venu te voir, non. Mais tu sais, tu dis, wow! Tu sais, ça prend sur le coup. Tu dis, wow, OK, mais une mauvaise journée un peu fatiguée, des fois, Mais là, hier, ça a bien donné. J'avais une belle énergie, fait que c'est comme tu prends ça avec un sourire, puis tu essaies de l'accompagner là-dedans. Mais je pense que de voir l'impact, la responsabilisation du patient et la nôtre, je pense que comme tu disais, c'est un travail d'équipe, mais c'est beaucoup d'humilité parce que, comme tu dis, on veut mettre notre cœur, puis on veut tellement aider les gens que des fois, on le prend sur nos épaules, puis on se dit, ah mais non, ils vont pas mieux, mais c'est parce que je l'ai pas assez dit, je l'ai pas assez fait. Mais ça, je pense que il y a encore du travail à faire. Tu sais, je ris parce que c'est tellement vrai. Puis on veut tellement, je te connais bien, puis on veut le meilleur, on donne notre 110%, 120, 130% pour nos patients. Puis des fois, c'est comme, écoute, là, ils ont leur part de responsabilité à prendre, puis on le voit à travers notre processus à nous-mêmes aussi. Il y a encore des choses sur lesquelles on travaille, autant physiquement, biochimiquement, émotionnellement, peu importe tous ces aspects-là. Fait que, tu sais, tu peux pas dire, coudonc, comment ça, c'est pas réglé, docteur? Qu'est-ce que t'as fait dans... J'ai pas été avec toi toute la semaine, là, tu sais, je peux pas monitorer chacune des choses. Fait on va travailler ensemble pour essayer de rectifier le tir, identifier, chercher, mais des fois, surtout une journée, t'es un peu plus fatigué ou que, enfin, whatever, puis que la personne a dit ça sur ce ton-là, des fois, c'est comme, écoute, mais c'est une belle pratique. C'est comme un petit step back, c'est comme, OK, mais comme ton exemple que t'as donné, c'est merveilleux. Oui, puis des fois aussi, je me dis, j'ai peut-être mal expliqué. Je vais essayer de l'expliquer en d'autres mots. Puis ça, je me rends compte, c'est une difficulté des fois de verbaliser ou de dire l'explication, mais dans un autre terme, un autre sens, parce que des fois, il y a quelque chose qui nous vient en tête qui nous semble super clair. Mais le patient, lui, il arrive le traitement d'après, puis il nous redit la même chose. Puis on dit, voyons, il n'a rien compris. Mais des fois, c'est nous qui
qui devront changer l'explication, puis c'est pas toujours évident, parce que dans notre tête, le pattern d'explication va de soi, puis la majorité vont comprendre, mais des fois, il faut trouver d'autres outils, comme d'autres techniques, finalement. Exact. Exact. Puis là est notre part de la responsabilité aussi. T'sais. Oui. Fait que c'est là comment je pourrais le dire différemment pour qu'il respecte les recommandations? Comment je peux mieux le faire comprendre? Oui. Quelqu'un qui comprend pas la pertinence de faire une chose, ben écoute, il le fera pas aussi sérieusement que s'il comprend bien le pourquoi. Tout à fait. C'est ça. Puis je pense que c'est ça, un beau processus d'évolution pour les thérapeutes également. Oui. Puis, qu'est-ce que tu dirais comme approche clinique ou comme cours séminaire que tu as fait ou personnes qui t'ont inspiré à la pratique que tu as actuellement? Écoute, c'est sûr, un de nos collègues, on connaît bien François Fortin. Pour moi, ça a été, il était 2 années plus vieux que moi en chiropratique. On se ressemble beaucoup, puis ça a été un des premiers à avoir fait différentes formations, entre autres avec l'Institut Barral, qui va chercher un petit peu plus le côté viscéral, là, donc les articulations viscéro-somatiques. Puis, il me disait « Hey, Justin, tu devrais aller faire ça. Moi, j'en ai fait, j'ai aimé ça. » Puis, encore un peu comme le Heikei, je suis arrivé là en sachant pas trop où je m'en allais. Puis ça a été vraiment, pour moi, un autre game changer, là, c'est-à-dire ça a développé beaucoup mon ressenti au niveau de la palpation. J'ai réalisé, un peu comme en chiro, on commence à juste palper des épineux, des transverses, là, je me souviens, c'était compliqué, là, tu sais. Puis après ça, d'aller chercher un peu plus de subtilité au niveau de la palpation, ces cours-là m'ont beaucoup aidé. Puis ça m'a beaucoup aussi aidé à mieux, comme on disait tantôt, ressentir d'où est-ce que vient le problème. Avec certaines techniques là, d'écoute ou de palpation. Puis pour moi, ça a été majeur parce que ça m'a évité de trop me fier sur ce que le patient me disait. Hein? Des fois, les gens disent « j'ai mal à un endroit », mais ça ne veut pas dire que le problème vient de là nécessairement. Donc, en ressentant mieux d'autres tensions dans le corps qui n'étaient pas nécessairement verbalisées, pour moi, ça venait beaucoup plus clair. Fait que ça a été vraiment majeur. Deuxième chose par rapport à ces cours-là qui m'a beaucoup aidé, c'est comprendre, comme je te disais, que tout était un peu interrelié. L'aspect viscéral, pour moi, c'est un peu... tu sais, je dis, tu reçois un coup dans le foie, ben, le foie va se placer. Tu sais, tu te fais opérer pour une césarienne au niveau de l'utérus, ben, une fois que c'est guéri, ça va être correct. Tu sais, mais de comprendre que les organes ont un mouvement, hein, puis je suis loin d'être un spécialiste, pour ça souvent je vais référer à des gens qui sont spécialisés en manipulation viscérale, mais au moins d'être capable de le palper, de palper des restrictions, ben c'est déjà majeur. Puis des fois, dire, il y a quelque chose à cet endroit-là qui semble créer un problème. Puis de mieux comprendre les interrelations et de mieux les sentir, surtout, c'est à partir de là, on peut plus retourner en arrière. Là. Ça devient tellement clair que tu peux plus faire comme si tu l'avais pas de manière compris. Donc, encore une fois, des fois, les gens se présentent pour des problèmes d'épaule, des problèmes de cou, des problèmes de bas de dos. Mais pour moi, ça devient clair. Il y a certains patterns, soit au niveau digestif, soit au niveau hormonal, entre autres, qui peuvent expliquer ça. T'sais, on apprend ça en chiropratique, on apprend à faire l'anamnèse, mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a des petits bouts que, une fois que je l'écris, je fais quoi avec ça? T'sais, je veux dire, les patients me disent, oui, j'ai des ballonnements, j'ai des... peu importe, j'ai de la constipation, de la diarrhée, j'ai mes règles, mon système hormonal n'est pas bon, mais je l'écrivais, bon, c'est tout. T'sais. Mais avez-vous parlé à votre médecin? Oui, non, OK. Mais des fois, est-ce qu'on peut influencer ça avec des manipulations vertébrales, articulaires, viscérales? Est-ce qu'on peut référer plus spécifiquement à des gens qui s'y connaissent là-dedans? Ben oui. Fait qu'on dirait que ça a été vraiment majeur. Puis l'aspect émotionnel aussi, pour moi, est très important. Fait que je parlais de l'Institut Barral, c'est probablement ce qui m'a plus aidé au niveau de la palpation et au niveau technique. Tandis qu'au niveau émotionnel, un homme comme Dr. John Diamond, qui était un psychiatre, qui a développé beaucoup l'aspect émotionnel en kinésiologie appliquée, donc comprendre l'impact de l'aspect émotionnel sur le système neuromusculo-squelettique. Pour moi, ça a été, encore une fois, vraiment important. Puis je sais pas pourquoi, c'est comme si ça venait... Tu sais, des fois, ça résonne, puis tu sais pas pourquoi, mais l'aspect émotionnel... Tu sais, moi, j'aurais été psychologue, j'aurais trippé au bout. Là, fait que, on dirait de comprendre l'impact dans le corps. Ben pour moi, c'est juste de la magie. Là, puis encore une fois, certaines personnes sont traitées en psycho, ça leur donne plein de résultats, mais des fois, de traiter le corps, ça fait une grosse différence. Puis c'est d'ailleurs quelque chose que les psychologues vont déjà des fois trouver difficile, c'est qu'ils n'ont pas accès au corps. Hein? Ils doivent
ils ne peuvent pas toucher, c'est comme ça. Mais des fois, il y a des choses qui sont cristallisées, il y a des émotions, des chocs qui sont vécus dans le corps. Tout le monde a vécu de faire un ajustement, puis que la personne, des fois, se met à pleurer ou se met à nous conter une histoire qui est arrivée, puis on n'a pas abordé ce sujet-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait une somatisation. Donc, pour moi, quand quelqu'un a mis des mots là-dessus, puis j'ai commencé à mieux l'observer, ça aussi, ça a été majeur. Fait que, tu sais, l'aspect émotionnel, l'aspect viscéral, l'aspect de palpation, ça a été tous des gros steps qui définissent ma pratique aujourd'hui, là, à ce niveau-là. Exact. Puis tu sais, c'est des outils, de ce que j'entendais, c'est des outils d'input, en fait, de récolte d'informations subjectives additionnelles qui viennent un petit peu, puis de plus en plus même par la science, le volet de plus en plus, accepté et investigué, le volet même psycho-neuroimmunologie, le volet somatisation. Puis ce qui est vraiment intéressant aussi dans ce que tu disais, c'est le volet de l'anamnèse ou des questions qu'on pose avec les patients en chiropratique. Les professionnels de la santé de première ligne, donc c'est important d'identifier les red flags, les problématiques que, OK, là, faut que je réfère à l'hôpital, à un médecin ou autre, c'est OK, c'est un cue qu'il y a quelque chose de grave. Mais j'avais une entrevue avec Dr. Charles Roux, chiropraticien récemment, puis je disais à quel point depuis avoir récolté une panoplie d'outils comme ça, mon anamnèse, à quel point elle a changé en termes de ce qu'elle m'amène au-delà des red flags comme information clinique, puis va diriger mon examen à partir de là. C'est comme, OK, t'as pas de sang dans les selles, good, mais OK, tu vas à la selle une fois aux 3 jours, tu me dis que tu as des douleurs au cou récurrentes, chroniques, est-ce qu'il y a potentiellement un lien? Je sais pas, mais déjà, tu sais des liens dans notre tête pour aller, une fois qu'on fait notre examen physique, infirmer ou confirmer différentes hypothèses. Puis c'est là que toute la richesse de tout ce qu'on a appris, en fait, à l'université, tous les cours de base de physiologie humaine fondamentaux viennent prendre tout leur sens comme outil, au-delà de juste faire comme, OK, c'est grave, c'est pas grave, de OK, comment tout ce qui est sous-clinique, avant que ce soit grave, mais qui est peut-être pas optimal, peut avoir un lien avec mon corps physique, neuromusculo-squelettique. Puis c'est là que c'est comme une boîte de Pandore qu'on ouvre en tant que chiropraticien, que praticien thérapeute curieux, qui est comme, tu peux pas dévoir ça. Exact. Puis tu soulèves un point par rapport à ton anamnèse qui s'est étoffée, on va dire ça même, ou plutôt que il y a plus de liens que tu fais à travers ton anamnèse, puis on est tous pareils quand on a une pratique qui ressemble à la nôtre, le temps allonge, hein? C'est-à-dire les anamnèses sont plus longues, nos traitements sont plus longs. Pourquoi? Parce que on aime ça, aller chercher ces aspects-là, puis pour nous, ça fait partie du traitement ou partie de la récolte d'informations, parce que on peut pas faire sans finalement. Puis comme tu dis, avant, c'était red flag, oui, non, grave, pas grave. Là, aujourd'hui, il y a peut-être un peu plus de compréhension des nuances de gris. Puis après ça, ça permet quand même de référer aux bonnes personnes. C'est parce que les gens souvent vont dire, j'ai jamais fait le lien avec ça. Mais ça veut pas dire que nous, on va régler le problème, mais on va au moins diriger la personne à aller voir le bon spécialiste pour le problème qui semble créer notre problème à nous qu'on peut aider. Mais quand même, pour la personne, c'est un game changer. À la place que la personne s'en aille voir l'autre professionnel en sachant pas trop quoi lui dire, là, ça dit, écoute, le chiro semble me dire que il y a peut-être un lien entre mes deux problèmes. À partir de là, la job est faite. Mais c'est ça je trouve qui est super beau dans notre profession aussi. Puis des fois, tu sais, c'est super, la personne a mal au dos, mal au cou, quelque chose d'un peu plus classique, tu sais, va voir son chiropraticien. Puis hey, sais-tu quoi? Finalement, la meilleure personne pour t'aider, c'est quelqu'un qui va te coacher au niveau de la nutrition. Nutritionniste. Hey, finalement, sais-tu quoi? La dominante de ta problématique, du moins une fois qu'on a rééquilibrer ça mécaniquement, puis ce qui fait que ça revient, là, c'est qu'il y a une gestion, un counseling, aller t'outiller au niveau émotionnel, psychologique. Fait que c'est peut-être plus un parcours avec un psychologue que ça te prend. Puis c'est que tu vas avoir un meilleur retour sur ton investissement si tu entreprends ça. Puis tu vas avoir des répercussions sur, oui, ton bas de dos, mais peut-être une panoplie d'autres sphères de ta vie qui vont être beaucoup plus faciles, etc. Si tu vois ça, mais si nous autres, avec les outils qu'on a accumulés à travers les années, qu'on peut venir aider le patient à identifier ça, puis à référer justement, si ça ouvre une porte à une interdisciplinarité ô combien efficace, puis tout le monde y gagne en bout de ligne. Fait que, oui, puis Maxime, tu sais comment ça
ça fait tellement du bien d'enlever ça de nos épaules. Tu sais, moi, quand quelqu'un me dit « Ah, je vais envoyer mon psychologue » ou « J'ai vu mes psychologues hier, puis j'envoie mon médecin demain », on dirait que c'est genre « Ah, toi, je t'es me sur sens... une formule gagnante. » Oui! Tu sais, dans le sens où... C'est comme si ça m'enlevait du stress de dire il y a d'autres mondes dans l'équation pour aider cette personne-là. Puis le patient aussi, parce que quand il vient te voir, il sait qu'il vient voir il vient te voir pour certains aspects, mais il vient pas t'amener, la blague, son sac de poubelle, genre, il te drop ça dans ta salle, puis il dit, bon, là, faut régler ça. Tu sais, on rentre le char au garage, là, puis on règle ça. Mais des fois, moi, je m'occupe peut-être juste de la suspension, puis il y a peut-être quelqu'un d'autre qu'il faut qu'il fasse le changement d'huile, tu sais. Mais quand les gens, ils savent pas, ben, ils se présentent, puis ils disent, bon, mais là, arrange-moi tout ça. Puis des fois, on veut bien faire, mais on n'est pas outillé, puis ça fait que en référent, ça enlève de la charge pour le professionnel, ça fait que ton traitement est plus ciblé, puis le patient, lui, est bien plus satisfait. Mais tu sais, on est tous pareils en début de pratique, tu dis, hey, je le réfère, puis là, jamais il revient pas, tu sais, ou je l'ai juste une fois, puis je le réfère, là, je l'ai jamais revu. Ça veut-tu dire que, justement, que c'est ça, que je suis pas bon, ça veut-tu dire ça? Puis tu sais, comme tu dis, c'est que, puis on en ratisse large d'une certaine façon pour voir les interrelations et de tous ces systèmes-là. Ça nous a pris une accumulation de beaucoup d'outils, mais on n'est pas spécialiste dans tous ces domaines-là non plus. Puis c'est là que justement l'interdisciplinarité devient intéressante. Puis non seulement nos traitements vont venir mieux, vont être plus efficaces, le patient va s'en sentir beaucoup mieux. Fait que c'est un win-win vraiment pour tout le monde. Puis c'est ça que j'adore là, de notre approche. Oui, puis même les références intra-professionnelles. Je veux dire, moi, je suis le premier à référer à beaucoup d'autres chiro parce que il y a des sphères que j'adresse moins. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu trouves ta zone que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes traiter comme problématique, des types de patients, aussi des âges de patients, puis des types de patients que tu dis, ben, sais-tu quoi? C'est correct, mais c'est pas mes préférés parce que je suis pas un spécialiste. Tu sais, c'est parfait. Puis des fois, de référer à un autre chiro qui fait ça, il y a encore une fois, tu dis, quel soulagement. Tu sais, je veux dire, il va aller voir quelqu'un qui est vraiment bon là-dedans. Tu sais? Puis on fait tout pareil quand on se fait traiter, on va aller voir la meilleure personne là-dedans. Tu sais, je suis le premier, moi, il y a au moins trois chiros qui me traitent, tu sais, un ostéopathe, un psychologue, un médecin, tu sais. Puis je veux dire, je vais voir une personne que j'ai confiance, puis selon ma problématique, ben je cible la bonne personne. Puis des fois, notre travail, c'est ne serait-ce que d'éducation, c'est ça, de dire, hey, il y en existe d'autres aussi, là, tu sais. C'est ça. Puis on le voit à travers notre propre processus, tu sais. Oui. Puis c'est de s'entourer d'une bonne équipe, tu sais, de professionnels avec qui on a confiance, puis que justement on fait un travail, un processus qui, je le disais tantôt, finit comme essentiellement jamais. La fréquence de soins va varier de saison en saison, de stresseur en stresseur de vie ou autre. Mais c'est ça que je trouve super intéressant parce que même dans nos pratiques respectives, typiquement on prend quand même plus de temps que différents autres praticiens plus mécanistes ou autres. Là, je veux pas généraliser, mais dans le sens où malgré tout, ça demeure un temps limité. Fait que tout le volet coaching, on va identifier différentes choses, différentes boucles pour vous dire quelque chose de neuro-émotionnel, différents patterns potentiellement biochimiques ou nutritionnels, mais rendu là, on n'a pas le temps de faire nécessairement toute cette éducation-là, ce coaching-là, et il y a des professions qui c'est beaucoup plus dans leur champ de pratique et dans leur corde, dans leur expertise. Et c'est là qu'on va justement référer, si la personne le veut bien aussi, prendre ce temps-là de son côté. Tu sais, tantôt, c'est un travail d'équipe, mais c'est l'art de bien identifier pour pouvoir diriger la personne. Je pense que c'est une des forces là. Oui, puis c'est les ressources aussi. Hein. Puis ça, c'est quelque chose qui est difficile parce que déjà, des gens de venir nous voir, c'est des ressources financières, c'est de l'argent, hein, c'est quand même dispendieux. Tout est relatif, mais je veux dire, ça reste que c'est de l'argent. Puis des fois, pour les gens d'aller consulter plusieurs professionnels, ça peut être un obstacle. Tu sais. Fait qu'on revient un petit peu à mon point de départ, mais notre environnement, à quel point il nous influence. Tu sais. Ouais. Si par exemple, t'as pas beaucoup de ressources financières, ben c'est plus dur pour toi d'investir dans ta santé. Tu sais. Puis c'est plate à dire, mais il n'y a rien de mieux qu'aller s'asseoir dans une salle d'urgence à l'hôpital pour réaliser à quel point c'est pas les mêmes patients qui sont assis dans ta salle d'attente. Tu sais, je trouve ça triste sans fin. Des fois, j'aurais le goût d'aller m'installer dans la salle d'attente et d'aider du monde. Tu sais, là, je veux dire, juste parce que leur donner des conseils. Puis, mais ça reste que c'est pas
c'est des ressources, c'est de l'éducation, c'est de l'accès à ça, hein, notre fameux dépanneur versus l'épicerie bio du coin, tu sais, je veux dire, ben, c'est pas la même chose, tu sais. Puis, je pensais à ça, puis je pensais au podcast, j'étais comme, ouais, il me semble que je finis ça, c'est un peu défaitiste, là, tu sais, je me dis, quelqu'un qui a pas les ressources, ça y est, moi, c'est fini, tu sais. Mais, l'inverse est aussi vrai, tu sais, c'est-à-dire, ton environnement, ta famille, tes amis, ta job, ton couple vont influencer tes choix de santé. Tu sais, c'est dur d'arriver puis de dire « Hey gang, sais-tu quoi, moi, faut que je fasse attention à ça, là, faut que je fasse de l'activité physique. » Quand tes amis, eux autres, 2 paquets de cigarettes par jour et ils boivent genre jeudi, vendredi, samedi, dimanche de l'alcool, tu sais, puis tu dis « Ah, sais-tu quoi, moi, faut que je fasse attention. » Hey, ça prend tout un changement de vie, là, tu sais. Fait que souvent, ils font quoi? Ils reviennent dans leur vieux pattern, tu sais. Mais la beauté de ça, pour être un peu plus positif, là, c'est de dire l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire, si une personne est capable de changer, mais tranquillement, ça peut changer sa famille, peut-être une personne, 2 personnes. Il va peut-être changer ses amis aussi. Il va peut-être changer ses relations. Soit qu'ils vont se transformer, soit qu'ils vont carrément changer. Puis après ça, ben là, tranquillement, ça grossit. Il va peut-être changer de travail qui fit mieux. Il va faire des choix différents. Fait que, faut pas perdre espoir parce que on n'a pas des fois l'environnement qui est idéal. On peut graduellement le changer. T'sais. Ça va des deux côtés. T'sais. Exact. Exact. Puis tu sais, j'adore ça comme tu dis. Puis il y a des fois des gens qui justement ont toutes les ressources, on va dire financières ou autres, mais ils ont une tonne de stress dans leur vie. Et puis dans le fond, il y a d'autres aspects qui font être en débalancement quand même. Puis ça me ramène à ma raison de vouloir faire ce contenu-là, ce podcast-là et tout, de pouvoir rendre l'information gratuite, accessible, et qu'après ça, il y a le ripple effect de OK, la personne va en parler à une autre personne, ça va semer des graines, et à partir de là, ça va faire un tout, là, tu sais. Fait que, tu sais, ça me fait penser que ton histoire que tu disais là avec le milieu des fois socio-économique, quand je suis allé en mission humanitaire étudiant là, en République dominicaine, il y avait des files de gens qui avaient mal partout et tout, puis j'étais comme, écoute, je vais aller voir quelques fois, tu sais, dans leur vie, comment je pourrais avoir le plus gros impact. Puis là-bas, c'était flagrant, là, une bouteille d'eau coûtait plus cher, et encore, en fait, là, peut-être ici aussi, là, que de la liqueur, du Pepsi, pour dire de quoi, du whatever, une boisson gazeuse. Puis moi, j'étais comme, écoute, si je peux leur dire, parce qu'eux autres étaient tellement reconnaissants, on les traite, même avec le peu de temps qu'on passait avec eux, j'étais comme, s'ils peuvent, je te mets des graines, carrément, j'étais comme, moins de sucre, moins de boissons gazeuses, plus d'eau. Si je pouvais mettre l'emphase là-dessus avec mon espagnol loin d'être parfait, j'étais comme, si on met ça en application, on a gagné. Tout le monde gagne, tu sais. Fait que c'est un petit peu ça. Des fois, c'est de changer les mœurs, un à la fois, un petit niveau de conscience à la fois de ce qu'ils ont disponible comme information. Puis je pense que ça peut avoir un plus gros impact que mon 2-3 ajustements là, tu sais, que je leur ai fait dans leur vie, tu sais. Ben oui, puis tu sais, Max, combien de fois, puis on le disait en joke, tu sais, moi, je le dis à mes patients régulièrement, puis je pense que tu as commencé à le dire aussi, tu sais, j'ai écouté les miracles, là, c'est à l'oratoire, là, c'est pas ici, là. Tu sais, des fois, les gens, ils arrivent, puis ils pensent que, parce que, tu sais, des fois, les gens ont eu des bons feedbacks, hein, tu sais, ils vont dire, hey, va voir ce Kiro-là, tu vas voir, il est bon, nanana. Les gens, ils arrivent, puis ils s'attendent à, tu sais, genre une révélation, mais la job, là, c'est le patient qui a fait. Je veux dire, c'est une équipe, mais je veux dire, il arrive un moment que c'est pas moi qui traverse la porte, là. Tu sais, c'est pas moi qui mets la serrure, qui met la clé dans la serrure. Il y a quelqu'un qui doit le faire, puis ce sera pas moi. Mais quand tu dis ça au patient frais de sec, là, des fois, ta barouette, ça coule down un peu. Ben, puis moi, je l'haïs pas dans le sens, ce genre de reality check-là, parce que c'est comme, écoute, tu t'es fait probablement, tu sais, je me suis probablement fait louanger, par exemple, je serais parfait, mais ça se peut que votre processus soit différent, puis, tu sais, cette personne-là a fait sa part du chemin aussi, tu sais, fait que le patient que tu me disais tantôt, tu sais, qui revient, qui te dit, écoute, pas vraiment de changement. Qu'est-ce que vous faites de différent? Ah, rien à part vous voir, là, c'est comme, attends une minute. On va acheter les bases de la guérison et de. mais tu sais, oui. Tu sais là, on en rit, mais des fois comme ça, ça peut nous peser un peu plus lourd, puis mais ça revient à ça. mais ça revient que c'est finalement le patient a une grosse part du travail. Puis tu sais, quand tu disais l'exemple en République, ben c'est un petit peu ça. Tu sais, au final là. Ça va lui faire du bien, là, tes ajustements, puis il va être content, là, tu sais. Mais les conseils que tu vas lui avoir donnés, ça va avoir un impact bien plus durable
sur sa santé une fois que tu vas être parti de là, tu sais. Fait que s'il a compris au moins ça, puis qu'il disait, hey, sais-tu quoi? Je bois plus 6 Pepsi, là, j'en bois rien qu'un. Ben, tabarouette, c'est déjà majeur. T'sais, Exact. comment va le dos? Il est moins pire. Ah, ben, parfait. On va l'ajuster pareil, là. Ben oui. Mais peut-être qu'il va venir moins souvent, tu sais. Puis ça, anyway, tu y retourneras peut-être pas. Fait que, C'est ça, tu sais. C'est majeur, majeur. Puis, qu'est-ce que tu dirais qui est différent du Justin qui a commencé sa pratique à tes premières années au Justin actuel dans sa pratique? Qu'est-ce qui est différent? Dans ma pratique ou comme individu? Les deux, tu sais, ta pratique, c'est toi essentiellement. Oui, tout à fait, tout à fait. Écoute, dans ma pratique, j'essaie d'être plus honnête envers moi-même. C'est-à-dire, il y a des patients, là, ça fit pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a quelque chose qui... Hein, il y a comme une énergie qui est pas là. Puis avant, là, je me serais donné corps et âme là, pour... Puis j'en ai... corps et âme. Ah, vraiment, réellement. Puis j'en ai perdu de l'énergie, Maxime, t'as pas idée. Puis encore aujourd'hui, je récupère de ces années-là où est-ce que tu te donnes beaucoup dans toutes sortes de sphères, puis c'est pas juste cette sphère-là. Je pense que c'est de façon globale, ça reflète, puis il faut laisser aller, pas juste dans notre job, mais tu sais, de dire, regarde, c'est pas mon combat. Je peux pas t'aider là-dedans. Puis ça, cette humilité-là ou se laisser aller-là, il est beaucoup plus grand aujourd'hui, puis j'espère qu'il va l'être beaucoup plus dans quelques années, mais puis c'est pas avec de l'amertume. Tu sais, des fois, de dire à quelqu'un, sais-tu quoi, peut-être à laisser d'aller voir un autre professionnel, tu sais, de le référer à une bonne personne qui peut-être va avoir un meilleur fit. Tu sais, puis des fois, les patients, c'est surprenant comment ils sont contents. Ils vont, hey, merci. Parce qu'eux aussi, ils devaient le sentir qu'il y a quelque chose qui cloche, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose qui, dans ma pratique, a beaucoup évolué. Donc, cette honnêteté-là, si on veut, envers moi-même, envers les patients, si je peux les aider ou non, ou si ça va bien marcher. Sinon, des fois, garder les choses plus simples aussi. Tu sais, des fois, j'avais tendance là, à sortir l'artillerie lourde là, pour faire toutes sortes d'affaires là, les premières visites là, pour être sûr qu'ils comprennent puis qu'ils se disent hey, wow, c'est vrai qu'il est bon, hein, tu sais. Puis au final, tu sais, des fois, tu fais des choses très, très simples, puis finalement, ils sont bien plus contents. Tout Puis ça a été moins difficile. C'est beaucoup moins brûlé. Ouais. Fait que ça, c'est majeur aussi. Des fois, less is more. Je comprends bien. Tout à fait, tout à fait. L'autre affaire qui est assez majeure, je te dirais de me respecter en termes de temps et de ce que je pouvais te donner. Tu sais, il y a un temps, j'avais des journées, là, ça n'avait aucun bon sens. Il y avait des urgences, je prenais tout le monde. Mais tu sais, quand t'as pas beaucoup de monde, ça dérange pas. Là. Tu prends tout le monde, mais au final, t'es content, t'as eu presque une journée complète. T'sais. C'est ça. Mais il arrive un moment, t'as plus d'espace. Fait que là, une journée, une plus grosse journée, c'est pas pire. T'sais, une plus grosse semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, un an. Ça là, le moment plus. t'es brûlé. T'sais, là, tu te réveilles, tu te dis, hey, c'est-tu quoi, ça marche pas. Fait que ça a été un autre changement. C'est dur parce que nos patients, on est tous proches. Hein, je veux dire, tu connais la majorité, ça vient pas des amis, mais des bonnes connaissances. T'sais. Donc, quand quelqu'un t'appelle, hey, écoute, je me suis fait mal, tu veux toujours faire une exception pour cette personne-là. Mais de considérer que, hey, c'est-tu quoi, aujourd'hui, je te rendrai pas service, ni à toi, ni à moi, si je te prends à telle heure, parce que je vais être brûlé. T'sais. Puis peut-être que je serai pas brûlé aujourd'hui, mais je vais sûrement l'être demain. T'sais. Fait que dans le fond, ceux qui ont pris rendez-vous demain, ils vont payer pour ma mauvaise décision d'aujourd'hui. T'sais. Fait que ça, c'est un autre gros changement personnel d'essayer de mettre ses limites. Pas toujours facile, mais d'être un petit peu plus strict dans l'énergie que je peux dépenser parce que je veux qu'il en reste. T'sais. C'est comme de l'argent. Si tu dépenses 20$ parce que tu as 20$ dans les poches, ben tu n'as jamais d'argent. T'sais. De dire, hey, je vais me garder un petit 5$, ça pourrait être le fun. Exactement. Fait que ça, c'est un autre gros changement. Puis tu sais, ça demeure, comme on disait tantôt, ça demeure une relation, d'abord et avant tout. T'sais. Puis il y en a que ça ne fit pas, ben écoute, ça ne fit pas pour un, en fait, ça ne fit pas pour les deux. Puis la personne va se retrouver mieux dans un autre bureau ou autre. Puis à l'inverse aussi, de respecter ses limites, ben écoute, si t'es pas trop fatigué à ce moment-là, personne qui est gagnant, parce qu'en bout de ligne, tu vas pouvoir avoir moins de patience, t'es fatigué, ta santé s'en retrouve affectée. Puis, tu sais, des fois, justement,
en se respectant ses limites comme ça, des fois, ouais, puis la personne, ça peut soit la froisser ou faire ah ben coudonc, mais après ça, ça va rester dans sa tête, il va faire comme hey, sais-tu quoi, peut-être que moi aussi, je pourrais honorer mes limites à un certain point, puis me sauver probablement une panoplie de stresseurs / de douleurs récurrentes, tu sais, si ça fait partie des challenges de la personne. Mais je comprends très bien ce que tu veux dire là, à ce moment-là. Je pense qu'en tant que thérapeute hyper booké avec le temps, on a appris ça parfois à la dure, parfois à quelques visites en urgence de trop pour nous-mêmes. Oui, puis on s'est parlé souvent de ça, Max, de ça, puis je me souviens, c'est toi qui m'avais dit ça, puis ça m'avait marqué, tu m'avais dit, tu sais, les gens qui vont être le plus froissés qu'on mette nos limites, c'est souvent les gens qui en abusaient le plus. Puis, oui. Tu sais, puis ça m'avait marqué, puis ça a été dur pour moi au début de dire, hey, tu sais, je pourrais pas. Ou tu sais, quelqu'un qui annule dernière minute, il y a des frais. Tu sais, il y a des frais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais il y a des gens, pas de problème, je te fais un transfert, tu sais, parce qu'ils reconnaissent qu'à un moment donné, ils ont une responsabilité, ils avaient pris une place dans l'horaire, puis ça l'enlève avec quelqu'un d'autre cette place-là. Puis toi, en tant que professionnel, ben, comme tout le monde, tu mérites un salaire, tu mérites de vivre. C'est comme tu achètes des billets de spectacle, tu y vas pas, ben, c'est ton problème, là, tu sais. Donc, mais de le dire aux gens, puis de voir leur réponse, ça en dit long. Parce que des fois, tu te disais, aïe, je pensais que cette personne-là, tu sais, elle me respectait, puis elle venait, puis tu sais, mais tu te rends compte qu'aussitôt que tu mets une limite qui est, à ton avis, raisonnable, qui ont été même clairement établies dès le départ, ben là, ça les froisse, puis des fois, même, ils reviennent pas. Mais tu te dis, ben, c'est quoi? Parfait. Mais au début, parce que c'est un des aspects de sa santé, tu sais, de prendre responsabilité pour sa santé, mais pour son temps, pour le temps des autres, pour justement cet engagement-là. Puis après ça va être quoi quand ça va être pour implémenter une habitude de vie? Est-ce que la personne va se faufiler autour? Est-ce que puis c'est correct, mais c'est juste d'honorer un petit peu, tu sais, ce cheminement-là. Puis écoute, le volet justement là, des frais d'annulation, de no-show ou autres, clairement, comme tu dis, je trouve que ça en dit long aussi, là, tu sais. Oui, puis on évolue en tant que personne aussi, parce que les gens ne réalisent pas, hein, tu sais, on est chiro, on était formé en santé, je veux dire, on traite du monde, puis c'est le fun, mais il y a tellement une grosse section, puis en plus, on travaille de la même façon, c'est-à-dire qu'on n'a pas de secrétaire, c'est-à-dire que c'est nous qui faisons payer les gens, c'est nous qui appelons les gens, donc, on a personne pour nous, tu sais, entre nous deux, tu sais, de dire... déconnecter de la relation, tu sais. Appelle le patient puis dis qu'il y a des frais. Tu sais, c'est pas pareil comme de dire, tu prends le téléphone. Ouais, ben écoutez, c'est pas pareil, tu sais. Donc, on évolue beaucoup en tant qu'individu. Puis je pense que il y en a qui l'ont peut-être plus facile selon des fois notre background, hein, d'où on vient, on est dans un milieu d'affaires ou autre. Ben, c'est quelque chose qui se développe puis c'est quelque chose qu'on a beaucoup à travailler sur soi. Fait que, comme on disait tantôt, plus on chemine nous-mêmes en tant qu'individus notre propre parcours, avec nos défis, plus notre pratique après ça est plus solide, et plus claire, plus définie, parce que on a fait ce cheminement-là. Puis, t'es le premier, puis toi, tu m'avais dit ça aussi. Tu m'as appris les affaires, Max. Tu sais, tu m'avais dit, tu sais, il y avait des thérapeutes, des fois qu'on va voir, puis ils chargent whatever, mettons, ils chargent 100$ pour la visite. Puis tu m'avais dit, tu sais, Justin, s'ils chargeaient 120, 180, ça change quelque chose? Là, j'étais comme, ben non, je dis, moi, je m'en fous, là. Je veux dire, je vais aller voir cette personne-là, puis je paye le montant, tu sais. Mais quand c'est pour nous, on a l'impression que c'est très, très important pour les gens, parce que là, ça va faire une grosse différence. Puis oui, pour certains, ça peut faire une différence, tu sais. Mais si pour nous, on juge que c'est ce que ça vaut, ben, tu le charges, puis les gens qui semblent que c'est la bonne chose de payer ce montant-là, ou peu importe, ou de payer ces frais d'annulation-là pour garder une relation saine, vont le faire. Puis les autres, ben, ils vont laisser de la place à d'autres. Tu sais. Exact. Mais de le faire nous-mêmes, ça a été la première étape. Parce que moi, quand j'ai commencé à aller voir des gens puis payer des montants pour me faire traiter par toutes sortes de monde, ben ça fait qu'après ça, ben c'est quoi, je suis peut-être plus à l'aise de le faire moi aussi. Parce que je comprends. C'est tout. Exact. Puis en fait, en conclusion, en fait, j'ai une dernière question brève. Je vois le temps avec notre limite créative qu'on s'était instaurée. Comment tu décrirais 2-3 lignes ton patient idéal, ton patient idéal? Oui. C'est très, très simple. La personne qui est prête à aller mieux. La personne qui est ouverte à changer. N'importe quoi, là. De s'asseoir, de changer sa chaise, d'aller marcher 5 minutes, peu importe. Mais une personne qui dit...
Oui. Qu'est-ce que tu entends par être prêt? J'aime ça, la clé, là, être prêt. Être prêt, c'est que dans le fond, tu vas à tout le moins l'essayer. Tu sais, tu vas peut-être me revenir en disant, hey, sais-tu quoi, j'ai essayé, il y a quelque chose, j'ai trouvé ça difficile, tel aspect. Ah, parfait, on va voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller mieux. Tu sais, je vais te donner un exercice, tu l'as-tu fait? Non, je l'ai pas fait. Ah, ok, parfait. Je vais te le réexpliquer, tu l'avais pas compris, on va prendre des notes, on va essayer de trouver une façon. Mais si ça fait 2-3 fois, ah, ben là, on réalise, sais-tu quoi? Peut-être que c'était pas prêt. Peut-être que c'est pas le bon moment pour toi. Puis c'est correct aussi. Puis ça me fait penser, le pire patient, c'est le patient que tu ajoutes un certificat cadeau, puis que tu lui donnes, puis tu lui dis, hey, va le voir, lui, il est malade. Première visite est payée, je te paye, ça me fait plaisir. Tu peux être chanceux, là. Mais tu peux aussi frapper quelqu'un qui, comme je te dis là, était pas prêt, c'est-à-dire qu'il déjà était pas prêt à payer pour venir, ça dit déjà un peu. Puis si il vient, ben des fois, tu vas lui demander de faire un conseil, un petit changement, il le fera pas. Puis là, ça devient, comme on dit, le patient qui est plus difficile. Ben, c'est ça. Puis l'aspect financier, pour certains, ça peut être la plus grande barrière, mais souvent, si t'es pas prêt même l'argent est une portion, mais est minime, selon moi, en comparaison à souvent l'effort qu'il faut faire pour aller mieux. Oui. Si c'était juste ça, on pourrait payer, justement, tout le monde serait en santé en déboursant en temps, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est un investissement de bien au-delà, de beaucoup d'énergie. L'argent est une forme d'énergie, on dit ça comme ça. Faut que tu travailles des heures pour aller récolter ça, mais il y a bien d'autres travail à faire autour de la guérison que juste dropper de l'argent. Merci, dropper ses problèmes sur la table du praticien. Tout à fait. Fait que c'est pour ça que j'étais curieux de savoir là-dessus. Puis c'est drôle, hein, parce que Dr. John Diamond, que tu as mentionné, je lisais un de ses livres excellents, puis il disait la différence entre un patient et un étudiant. L'étudiant étant ici la personne qui va avoir un meilleur pronostic et les gens que tu veux idéalement avoir comme client, comme patient, en fait, c'est quelqu'un qui va dire, OK, qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour aller mieux? Dis-moi, s'il vous plaît, quelle recommandation que tu me donnes pour quel exercice, quel changement alimentaire, combien de fois qu'il faut que je vienne te voir versus la personne qui fait comme, ah non, faut vraiment que j'arrête de manger du sucre, faut vraiment que j'aille courir, faut que j'aille marcher dehors 15 minutes par jour, puis qui va se traîner les pieds. Ça en dit long aussi sur le pronostic dès le départ. Fait que c'était un peu pour ça que j'étais curieux de savoir, puis ça corrobore beaucoup avec ça. C'est les gens, tu sais quoi, être prêt à guérir. Ouais, c'est une bonne question. Nous autres, on est comme des coachs un peu, on identifie les interférences, mais à partir de là, comment y arriver, parfait, mais il faut que la personne, dans sa semaine, elle le fasse, puis si ça n'a pas fonctionné la semaine, le mois d'après, OK, parfait, on retourne à la planche à dessin, puis on va aller voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Tu sais, c'est un partenariat. Ben oui, faut être deux pour danser. Tu sais, puis des fois, c'est que tu te rends compte, c'est quoi, je suis en train de danser tout seul. C'est ça. Puis c'est correct, tu sais, puis les gens ont à mijoter ça, des fois, à quote-unquote, souffrir encore un petit peu plus ou être frustrés sur différents aspects de leur santé pour faire comme, sais-tu quoi, avoir l'humilité de faire, sais-tu quoi, il y a peut-être de quoi que je fais qui n'est pas correct. Ou, tu sais, la personne qui m'avait dit, il y a 2 ans, écoute, ça se peut que finalement, il avait raison, tu sais, fait que, merci beaucoup, Justin, en fait, puis je voulais savoir comment les gens peuvent faire pour te rejoindre, là, Justin, docteur Justin Jefferson Falardeau, je te réfère régulièrement là, sur la Rive-Nord, un praticien hors pair, qui travaille le samedi en plus, actuellement, on va voir là, dans le futur, mais ça pour dire comment les gens font pour te rejoindre. Oui, d'ailleurs, ça, c'est une autre évolution. Jamais j'aurais travaillé le samedi quand j'ai commencé à pratiquer. Mais avec l'évolution de la famille, les intérêts et les habitudes changent. Donc, pour me rejoindre, cliniqueexpression.com. Sur mon site web, vous pouvez prendre rendez-vous aussi sur le site web. Puis, c'est à Rosemère. Donc, super facile d'accès. Puis, comme on a dit tantôt, tu sais, il y a des gens qui ont certains aspects comme ça qui vont les avoir allumés. Puis si on était capable de semer des graines, ça, déjà, moi, je suis juste content. Puis les gens, comme on disait, sont peut-être un peu plus près. Ils disent, hey, sais-tu quoi, j'ai le goût de changer. À ce moment-là, vous prenez rendez-vous, puis ça va être parfait aussi. Yes, écoute, Justin, je t'adore comme praticien, comme personne. Comme je le disais tantôt, c'est toi qui me traites régulièrement. Tu m'as sauvé la peau à plusieurs reprises et soulagé plusieurs fois aussi. Donc, je te réfère tout le temps les yeux fermés. Donc, si vous êtes sur la Rive-Nord, vous avez besoin de mon praticien, Justin, là. Je vais mettre les coordonnées là, dans les notes de l'épisode. Donc, merci, Justin. Bon après-midi. Ça fait plaisir. Merci, Maxime. Au plaisir. On fait ça bientôt. Parfait. Bye-bye.